Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Me voici là pour un petit tirage de futur vous, tirage intemporel. On sait bien que le temps est élastique, est une boucle, est un concept. Donc, on va aller voir ce que futur vous voudrait vous dire et voudrait vous conseiller par rapport à la situation dans laquelle vous êtes maintenant, qu'il a forcément dépassé, et avec quelles informations vous pourriez, du coup, cette fois-ci, mieux naviguer les choses. Donc, on va mettre une carte pour vous dans le présent. On va mettre une carte pour ce que futur vous remercie. Ce pourquoi il vous remercie, ce sur quoi il vous demande de vous concentrer ici et maintenant et ce que vous devez laisser tomber. La carte du 9 de coupe à l'envers et ensuite on mettra une carte de conseil. La carte du 9 de coupe à l'envers, la carte de... Pour moi, alors, entre la procrastination et puis faire l'autruche, entre quelque chose où on est vraiment dans le contentement, où on a ce qu'il faut et du coup on peut pas vraiment se plaindre, mais en même temps si on se bougeait vraiment, on aurait encore plus. On arriverait au 10 de coupe. Mais on préfère un peu regarder ailleurs. Oh, un papillon. On va aller voir si elle ressort dans ce tirage. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers, comme vous avez pu le constater. Ne vous formalisez pas, seul le message est important. Il y aura une extension à ce tirage si le tirage général vous parle. C'est que votre futur vous et moi, nous sommes bien connectés et qu'il y a des informations pour vous. L'extension, c'est la belle alternative au tirage privé quand on n'a pas les fonds. Donc si ça vous parle vraiment, n'hésitez pas à aller voir l'extension. Vous trouverez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Si vous achetez les extensions pour soutenir la chaîne, pour payer mon loyer, tout simplement, mettre de l'essence dans ma voiture, parce que c'est mon travail, je vous en remercie infiniment. Ça a une valeur absolument considérable. Donc merci. On va aller voir ici et maintenant les messages que futur vous veut vous transmettre. Si tu voyais ça de cette manière, alors peut-être que ce serait plus facile. Si j'avais su. Dans l'extension, on va aussi voir l'autre côté du miroir, c'est-à-dire les gens qui sont autour de vous et la façon dont ils peuvent vous influencer, ce qu'il faut comprendre de leur message. Allons voir. Alors, j'adore le tarot de David Bowie. Les cartes sont gigantesques. Vous, dans le présent, futur vous remercie pour... Voilà sur quoi il vous demande de vous concentrer, sur quoi il faut lâcher prise. Et un petit conseil. Allons voir, on va mettre la pieuvre plus loin. 4 d'épée à l'envers. Valet de coupe. C'est le cavalier de coupe d'ailleurs, Magali. 10 de denier. Waouh. Il y a déjà un message là avec ce 10 de denier au milieu, ce sur quoi il faut vous concentrer. Ça veut dire quoi pour toi avoir réussi? Il y a quelque chose dans l'idée de le 10 de denier, l'apothéose, arriver au sommet, la promotion, l'engagement absolu, le mariage. À quel moment on est en sécurité et à quel moment on se dit là, j'y suis, c'est bon, j'ai la paix, je suis tranquille. Qu'est-ce qu'il faut laisser tomber? Reine de coupe à l'envers, tiens. Et le monde à l'envers dans les conseils. C'est drôle parce qu'il y a quelque chose qui... Alors j'ai presque envie de dire, il y a quelque chose qui est infiniment, forcément terminé, conquis, réussi. Je vais juste vous bouger un peu par là parce que ça me dérange qu'on voit le truc blanc. Mais avec ce 4 d'épée à l'envers, c'est la carte que j'appelle du boomerang. Carte où si on n'a pas purgé certaines choses, ou si on n'a pas vraiment assimilé ou pris le temps d'assimiler des décisions compliquées, ça nous reviendra toujours à un moment donné ou à un autre. Parce que pour avancer d'une manière fluide, pour aller vers des buts vraiment profonds, il faut quelque part pouvoir respirer librement. Et cette carte du 4 d'épée à l'envers, c'est quand on sait qu'il va falloir
il va falloir officer différemment, il va falloir se préparer à vraiment faire exploser son point de vue. Mais il y a encore certaines choses ou certains doutes sur des choses qui se sont passées avant. C'est pas encore totalement acquis, j'ai envie de dire. La carte du 4 d'épée, après celle du 3 d'épée, qui est la carte qui s'appelle du... J'ai envie de dire du coup de cœur. Du cœur blessé, on passe après des décisions qui ont été... j'ai presque envie de dire mal prises et mal comprises. Mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une décision de prise, il y a forcément d'autres choix qui s'effacent. Et il faut les accepter. Et cette carte du 4 d'épée à l'envers, on a encore un petit quelque chose au travers de la gorge, que ce soit de la rancœur, du remords, de la culpabilité, de l'incompréhension. Il y a une partie de l'acceptation, en fait, de la situation compliquée, qui n'est pas encore tout à fait digérée, régurgitée même. Pour, quelque part, se dire, bon ben, voilà, maintenant que tout est clair, maintenant que tout a été déterminé, je suis prêt, je suis en paix, et là, maintenant, je vais aller montrer aux autres ce que je veux vraiment. Et là, avec cette carte du 4 d'épée à l'envers, on a l'impression que vous y êtes, mais c'est drôle, vous y êtes presque. Et c'est intéressant parce que pour moi, les déclics qu'on peut avoir, ça peut se faire en vraiment une prise de conscience. En vraiment s'affranchissant du poids des choses et en se disant, bon ben voilà, là, ça a merdé, là, c'était pas du tout comme ça aurait dû, là, je peux rien y faire, c'est pas de ma faute, ou alors c'est complètement de ma faute, je ne reproduirai pas les mêmes choses, si c'était le cas, sinon... Je ferai différemment, etc. Et puis, il faut y aller. J'ai encore des choses et des cartes à abattre, mais la situation est telle qu'elle est, et voilà. Et ça suffit. Ça suffit pour, j'ai presque envie de dire que énergétiquement, vous puissiez vous libérer complètement. On vous remercie parce que vous êtes... Alors, Futur vous remercie parce que vous êtes le cavalier de coupe. Toujours prêt, alors elle est jolie cette carte, enfin, elles sont toutes belles en même temps, mais toujours prêt à tendre la main, toujours prêt à être dans le soutien, à être dans le partage, à être dans l'écoute, à essayer de comprendre, parce que le cavalier de coupe, bien entendu, c'est la communication émotionnelle. Et c'est avoir envie d'apporter quelque chose, d'apporter du soin, d'apporter de la guérison, d'apporter de la stabilité émotionnelle. Il y a cette idée. Alors bien sûr, les cavaliers sont très impétueux, sont pleins d'envie, sont pleins de motivation. Mais il y a surtout là l'idée du courage d'affirmer ses émotions et de les transmettre. Et pour ça, Futur vous remercie. Il y a quelque chose dans votre façon d'amener les choses et de les recevoir qui fait du bien, et je pense que ça fait du bien autant à vous qu'aux gens autour. Alors effectivement, parfois vous pouvez un peu vous sentir laissé sur la rive, parce que tout le monde ne peut pas, comment on dit ça, ne peut pas avoir les mêmes énergies que vous. Parce que c'est quelque chose de très bienveillant, le cavalier de coupe, et tout le monde n'a pas du tout cette notion de si je donne aux autres, ils me donneront en retour, si je fais le bien arrivera autour. Malheureusement, tout le monde n'est pas construit de cette manière-là, mais vous si. Alors, peut-être qu'on vous considère comme un peu rêveur, mais pour le coup, dans la situation dans laquelle vous êtes, vous faites ça très bien. Alors il faut vous concentrer sur le 10 de denier. 10 de denier, comme je vous le dis, la carte que j'appelle le beurre, l'argent du beurre. Que ce soit une promotion, que ce soit un engagement, que ce soit quelqu'un que vous attendez pour une vraie réussite. Qu'est-ce que c'est exactement pour vous la réussite là, ici et maintenant? Que ce soit professionnel, amoureux, amical, personnel, qu'est-ce qui... vous ferait vous dire, ça y est, j'y suis. Ça y est, j'y suis. Je suis en paix. J'ai vraiment
atteint le sommet de la pyramide. Je suis en accord avec ce qu'il se passe autour de moi et puis surtout, j'ai suffisamment de constance pour garder l'équilibre des choses et pour continuer à vivre paisiblement mais très intensément ce qui m'arrive. C'est la carte bien sûr de la réussite familiale, de s'ancrer dans quelque chose qui est d'une pérennité absolue. Mais il faut penser que c'est aussi une carte de travail constant, la carte du 10 de denier. Même si c'est quand même une arrivée, une victoire, ça se passe pas sans rien, ça se passe pas sans investissement, ça se passe pas sans perte, ça se passe pas sans échanges qui peuvent être parfois stériles. On passe toutes ces épreuves avant d'arriver au 10 de denier. Et là, c'est sur ça que Futur vous dit, vous demande de vous concentrer. Qu'est-ce que serait si tu devais faire une liste ou faire un texte ou vraiment mettre des mots, définir la réussite pour toi, à quoi ça correspondrait? Et surtout, qu'est-ce que ça entraînerait? Parce que la carte du 10 de denier, elle amène bien entendu la stabilité, autant matérielle que de pensée. Et du coup, si on n'a plus à mettre nos pensées là-dedans, dans ce qui est presque, j'ai envie de dire, encore mal digéré, ou dans ce qui est encore à arriver ou à accepter, qu'est-ce que ça produirait autour de vous? Comment est-ce que vous géreriez, j'ai envie de dire, vos pensées? Est-ce qu'il y aurait encore des choses qui vous travailleraient? Est-ce qu'il y aurait encore des choses qui seraient à développer, à conscientiser? Ou alors, avec ce but ultime, est-ce que ça réglerait tous vos problèmes? Parce qu'on a la carte du monde à l'envers dans les conseils, et la carte du monde à l'envers, c'est aussi accepter que tout ne peut pas être terminé en même temps dans sa vie. C'est-à-dire, parfois on développe son travail, parfois on développe ses relations, parfois on développe son physique, parfois on développe sa spiritualité, parfois on a envie de voyager, et puis il y a cette idée que le monde c'est une carte d'acceptation, comme cette carte du 4 d'épée, mais c'est sur vous au centre de votre monde, en train de regarder les choses et de vous dire ça avec ça je suis bien, avec ça je suis bien, tiens ça j'ai encore à le régler éventuellement mais je l'accepte. Et la carte du monde à l'envers, c'est justement le moment où il y a encore certaines choses qu'on laisse en chantier ou sur lesquelles on doit avoir une autre vision, une autre optique. Tiens, ça coince encore dans ma vie, mais est-ce que c'est parce que je le regarde et que ça vient de la peur? Est-ce que c'est parce que je le regarde et que ça vient d'un pas que je n'ai pas fait? Est-ce que ça vient de quelque chose ou de gens autour de moi qui ne sont pas en concordance avec ce que j'ai envie de vivre? Il y a une obligation d'objectivité, et avec cette reine de coupe à l'envers, dans ce sur quoi on vous demande de laisser tomber, c'est un peu complexe l'objectivité avec la reine de coupe à l'envers. Reine de coupe à l'envers, alors je l'aime bien en plus parce que celle-ci, elle me ressemble un peu. Bon, si j'étais plus jeune et pas exactement, et un peu plus bronzée, mais alors là j'ai aucune caméra qui veut me faire une mise au point du coup. C'est un peu dommage. Reine de coupe à l'envers, ce qui vous obsède. Alors que ce soit dans le relationnel, dans vos amours, ou dans la façon dont vous soutenez les gens, dans ce que vous proposez émotionnellement, la reine de coupe à l'envers, elle est trop. Alors elle est trop intense, ou alors elle est trop dirigée vers des résultats qui doivent lui convenir. La reine de coupe à l'endroit, c'est vraiment l'amour inconditionnel, mais quelque part, la reine de coupe à l'envers, elle a tendance à freiner ce qu'elle découvre d'elle-même et des autres, ou alors elle a besoin de donner des explications qui sont presque trop rationnelles. Ah ben si ça s'est passé comme ça, c'est à cause de ça. Si ça s'est passé comme ça, c'est à cause de ça. Il y a quelque chose dans les émotions qui sont un peu en pointillés, au lieu d'être très fluide. Si ça s'est passé comme ça, c'est parce que, et d'une, ça le devait, et de deux, je ne suis pas forcément en cause
Et peut-être que ça ne me regarde pas, mais j'accompagne les choses. Si les choses se passent de cette manière, c'est pas forcément tourné vers moi. Y a... C'est drôle parce qu'il y a un message de communication qui est plutôt tu devrais écouter au lieu d'absolument vouloir la réponse que tu attends. Et tu devrais ressentir et surtout te fier à ton intuition qui est parfaite. Parfaite par rapport à ce que tu dois vivre. Parfaite par rapport à ce dont tu as besoin ici et maintenant. Et surtout, ne te coupe pas de ça. Ne te coupe pas de cet émotionnel et ne te coupe pas de cette gentillesse. Parce que la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la gratitude de ses choix, mais aussi un état, un accord, hein, une acceptation de la façon dont les gens sont, de la différence. Et là, il y a quelque chose où peut-être que vous vous retenez. Parce que, alors j'ai presque envie de vous dire parce que ça fait mal. 4 d'épée à l'envers, reine de coupe à l'envers. Il y a un émotionnel qui a pu être vraiment égratigné, que ce soit dans le passé quelque chose de très important ou dans le passé très proche quelque chose de moins important mais qui vous reste encore... qui vous laisse une belle cicatrice, une telle cicatrice que pour vous il est complexe de donner sans arrière-pensée, ou sans sous-entendu, ou sans sous-ressenti, j'ai envie de dire. Alors j'aime beaucoup ce tirage, et j'aime beaucoup ce 10 de denier. Parce que là, on a l'impression que futur vous, il vous dit, tu ne vois qu'une face de l'histoire. Tu ne vois qu'une facette. Tu as pris parti et tu as pris parti pour toi. Alors peut-être pour ta propre sécurité émotionnelle, soit. Mais il y a probablement des choses qui restent à découvrir. Et quelque part, tu te fermes à ça. J'ai presque envie de dire, si tu ne te bats pas pour tes propres opinions, parce qu'après la carte du 4 d'épée, on a le 5. Et le 5 d'épée, c'est vraiment... Alors j'ai presque envie de dire, c'est montrer les dents pour savoir qu'on a été bien entendu au niveau de notre argumentaire, qu'on n'est pas d'accord sur ça. Et voilà pourquoi on n'est pas d'accord. On peut avoir tort, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la déclaration émotionnelle qui dit voilà pourquoi j'ai réagi de la sorte, voilà pourquoi ça me fait me ressentir ainsi, et voilà ce qui coince par rapport, alors j'ai presque envie de dire, à la réalisation de ma perfection du 10 de denier. Alors c'est un tirage intemporel, que vous le regardiez maintenant ou que vous le regardiez plus tard, en tout cas, faites attention à la prochaine pleine lune. Parce que là, au moment où je fais ce tirage, la pleine lune, c'est lundi prochain. Et la lune, c'est une carte de confusion émotionnelle, c'est une carte aussi de ne pas écouter son intuition, tout comme la reine de coupe. Alors si vous pouvez faire, ce que je vous conseillerais, moi, je ne suis pas futur vous, mais c'est de faire travailler votre intuition. Ça doit exister, les exercices sur le travail de l'intuition, parce que pour retrouver quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur, et qui ne vient pas d'un ego, ou qui ne vient pas de schémas très personnels en réponse à quelque chose. La lune à l'envers, c'est soudainement des choses qui se dévoilent et des émotions que l'on accepte de regarder en face, en se disant, il y a des choses que je rêve, mais il y a aussi des choses pour lesquelles j'ai assez de motivation, j'ai assez d'envie pour les faire se réaliser. Il y a des choses que je sais que je peux arriver là, alors peut-être qu'effectivement ça sera moins puissant que mes rêves, mais en tout cas, ça peut vraiment énormément s'en rapprocher. C'est aussi, il faut penser que la lune, c'est une carte d'une phase où les choses sont vraiment tellement floues qu'on peut en être très affligé.
ça peut nous amener à de la déprime, c'est vraiment la carte du blues. Et au final, cette carte à l'envers, c'est accepter que tout n'est que cyclique, tout n'est que passager. Et là, on a l'impression que vous avez besoin, et futur vous dit, tu vis pour ce 10 de denier, définis-le bien, et après, regarde ce que tu rêves et regarde ce que tu peux concrétiser avec les émotions que ça apporte quand tu ne fais que donner. Parce qu'il y a quelque chose chez la Reine de Coupe qui est dans le guide pour moi. C'est la maman du tarot. Hein. Il y a vraiment cette idée de faire le bien pour les autres et de faire le bien parce qu'en sachant qu'on fait le bien pour les autres, le bien reviendra forcément et c'est un beau cycle. Je vais aller voir, on va aller faire l'extension. Je pense que la question primordiale de ce tirage, c'est quel est pour vous le résultat optimal dans la situation dans laquelle vous êtes maintenant. Qu'est-ce qui vous ferait vous sentir complètement abouti et en paix? Pour combien de temps? Et qu'est-ce que vous avez à digérer de ce qui s'est passé dans votre vie qui vous a fait dévier de ça, pour quelque part réouvrir une entrée à émotion et amener avec vous ces émotions pour arriver à ce 10 de denier. Dans l'extension, on va aller voir comment passer d'un état à l'autre, parce que 4 d'épée à l'envers, revenir au cavalier de coupe et quelque part éviter cette reine de coupe à l'envers qui est dans le doute personnel, qui met le doute sur tout le monde, les émotions complètement parties dans tous les sens au lieu d'être canalisées vers quelque chose de profond. On va aussi aller voir les gens qui vous entourent et comment ils vous voient par rapport à ce 10 de denier, à cet engagement. Que vous ayez une personne en tête pendant ce tirage ou qu'il y ait juste votre environnement, on va aller creuser là-dessus. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous, ça vous amènera sur Vimeo. Vous avez toujours une bande-annonce sur Vimeo pour voir si ça vous tente et si ça vous continue à vous parler. Sinon, j'espère déjà que vous arriverez à mettre des mots sur cet accomplissement. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.